Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous poursuivons avec le premier module portant sur les fondamentaux sur les réseaux informatiques. Nous poursuivons avec l'identification de problèmes d'interface et de câblage. Je suis Binelli Abana Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Notre présentation s'articulera autour des points suivants. Identification des problèmes d'interface et de câblage dont nous verrons d'abord les collisions, les erreurs, ensuite la non-concordance du mode de duplexage et enfin la non-concordance des vitesses de transmission. Donc passons donc sans plus tarder à la notion de collision. Alors, c'est quoi une collision? Une collision se produit lorsque deux équipements envoient un paquet en même temps sur le segment réseau partagé. Donc, le paquet entre en collision et les deux appareils doivent envoyer à nouveau les paquets. Cela réduit donc l'efficacité du réseau. Donc, comment cela peut se présenter? Nous avons par exemple ici une architecture. Donc là, nous avons un hub et là, un switch. Donc, la probabilité pour qu'il y ait plus de collisions est observée au niveau du hub parce que là, nous avons toute l'infrastructure qui est partagée. Donc, nous avons tous ces postes qui partagent une même infrastructure. Donc, nous avons les 7 postes. Si les 7 postes décident d'envoyer simultanément des paquets, il y aura donc collision. Par contre, avec cette architecture à gauche, nous avons donc plusieurs segments. Donc, la collision peut se dérouler uniquement sur chaque segment. Donc, chaque port est connecté à un PC peut avoir une collision avec, donc peut avoir une collision. Donc, la probabilité d'avoir une collision au niveau de ces PC est réduite par rapport à lorsque nous avons une infrastructure hub. Alors, donc nous voyons donc plus en profondeur comment ces collisions se passent. Lorsqu'il y a collision, on peut l'observer à travers donc la commande show interface et puis on met le nom de l'interface. À ce moment-là, donc nous aurons l'état de la couche physique qui sera présenté avec le champ nom d'interface up. Donc si nous voyons up ou down ou bien down, là ça veut dire que l'interface est soit en bon état, soit en mauvais état. Et puis nous avons également la couche 2 avec le line protocol. Donc pour voir l'état de la couche 2, on verra si le line protocol est up ou down. Et puis l'état de l'interface physique. Donc nous avons connecté lorsque la couche physique et la couche liaison de données ont le statut up. Donc, comment donc voir les collisions? Donc, nous allons voir les compteurs collision, late collision. Donc, tous ces compteurs-là seront non nuls. Et donc, si après avoir lancé cette commande, nous observons donc les collisions et les late collision, que ces compteurs sont non nuls, alors nous avons bel et bien fait aux collisions. Alors, donc, une collision donc se produit lorsque deux équipements envoient un paquet en même temps sur le segment du réseau partagé et donc le paquet entre en collision et les deux appareils doivent donc renvoyer ces informations-là. Donc, la situation qu'il doit prévaloir afin d'avoir des collisions, nous avions vu tout à l'heure que c'est dans cette situation-ci là que nous pouvons avoir une collision. Donc, pour qu'il y ait une collision, il faut déjà que les couches physiques et liaison de données, que les deux couches basses soient déjà en bon état. Voilà. Donc, si les deux couches
sont en bon état donc, et que l'interface est connectée. Nous avons vu tout à l'heure lorsqu'on lance la commande. À ce moment-là, donc, l'interface fonctionne et on peut donc avoir des compteurs de collision non nuls, probablement s'il y a des collisions. Mais si l'interface a l'un des états plus hauts, c'est-à-dire l'interface est à l'état disable, not connected error disable. Là, c'est un autre problème. Ça peut être que le port n'est pas connecté, donc c'est-à-dire que le câble, la couche physique n'est pas bonne, auquel cas si la couche physique n'est pas bonne, automatiquement la couche liaison de données ne sera pas bonne. Ça peut être que la couche physique est bonne, en bon état, mais que au niveau du protocole liaison de données, le protocole liaison de données n'est pas peut-être bien effectué, ou alors ça peut également être que la correspondance entre le brochage, donc le type de câblage n'est pas bonne, ou encore ça peut être que l'équipement distant est éteint, voilà, il est éteint, il n'envoie pas d'éléments d'information. Ça peut également être que bon, il y a un problème, comme je le disais tantôt, au niveau de la couche liaison de données. Voilà, donc pour tous ces problèmes-là, nous avons donc cette non-connectivité de l'interface qui est observée. Et puis nous avons également down. Là, c'est l'interface n'est pas connectée, par exemple. Lorsque nous voyons administrative down, là, ça veut dire que on a lancé une commande pour une commande de management pour pouvoir désactiver l'interface. Voilà. Donc voilà donc les différents états que nous pouvons avoir pour pouvoir donc, au niveau de l'interface. Alors voyons à présent un autre type d'élément qu'on peut observer, les erreurs. Donc plusieurs compteurs définissent donc les types d'erreurs rencontrées. Nous avons les compteurs input errors. Donc ce compteur augmentera lorsque l'interface recevra une crame avec n'importe quel type d'erreur. Donc cela peut être donc les compteurs rounds, giants et puis les erreurs CRC. Donc nous avons également les compteurs output. Les compteurs output errors, donc identifie donc un compteur d'erreur, en fait c'est un compteur d'erreur d'entrée, mais pour les paquets envoyés, donc pour les paquets envoyés, donc ce compteur va s'augmenter à chaque fois qu'il y aura une erreur d'entrée. Donc, il augmentera donc en cas de problème avec la transmission du paquet. Donc, et puis, nous avons les compteurs rounds ou avortons, donc sont des crames Ethernet de moins de 64 octets. Donc, s'il y a une crame Ethernet de moins de 64 octets, ce compteur rounds s'incrémentera. Nous avons les compteurs giants, donc ce sont des géants, dont des crames qui dépassent donc la taille normale de 1518 octets. Voilà, donc, et puis, donc, ont une FCS incorrecte. Donc, ce sont également les crames qui ont une FCS incorrecte. Et puis, nous avons les compteurs crawls. Donc, lorsqu'une interface ne parvient pas à mettre en mémoire tampon le paquet entrant, cela est considéré donc comme un crawl. Si on n'arrive pas à mettre un paquet en mémoire, nous allons donc avoir le compteur crawl qui sera incrémenté. Et enfin, nous avons les erreurs CRC, donc le nombre de paquets reçus avec des erreurs. Donc, cela signifie que la somme donc, de contrôle générée par l'expéditeur ne correspond pas à la somme de contrôle calculée par le destinataire. Donc, sur le réseau local, cela se produit donc généralement lorsque vous rencontrez des problèmes de connexion ou des cartes réseau défectueuses. Et là,
nous avons donc compteur CRC pour comptabiliser les erreurs, les éventuelles erreurs. Alors, voyons à présent un autre type d'élément qui peut être important à observer, c'est le mismatch duplex dans non-correspondance du duplex. Donc, les interfaces de commutation qui prennent en charge le duplex intégral et half duplex ou bien semi-intégral, semi-duplex, autant pour moi, par défaut, donc négocieront automatiquement le duplex à utiliser. Donc, si une interface est configurée en auto, donc duplex auto, ça veut dire que cette interface peut être soit full duplex, soit half duplex en fonction de la négociation qui est faite avec l'interface distante. Cependant, vous pouvez donc configurer ce duplex-là avec la commande duplex et puis vous choisissez soit auto, soit full, soit half. Donc, pour pouvoir détecter qu'il y a un problème de duplexage, donc les symptômes typiques d'un problème de non-correspondance de duplexage observé du côté du port qui est full duplex de la liaison, nous aurons les erreurs FCS élevées. Donc, un problème de non-correspondance de duplex du côté de la liaison qui sera full duplex, on va observer les erreurs élevées du compteur FCS, en fait, les erreurs FCS élevées. Et du côté half duplex, nous allons observer donc beaucoup de collisions. Donc, beaucoup de collisions, les compteurs collision du côté half duplex. Ce compteur-là sera extrêmement élevé. Et là, on va donc se douter qu'il y a un problème de non-correspondance de duplex. Donc, en général, les ralentissements du réseau sont observés sur les liaisons ayant une incompatibilité de duplex. Lorsqu'on parle de full duplex, ça veut tout simplement dire que les interfaces envoient et reçoivent simultanément. Et lorsqu'on parle de half duplex, ça voudrait dire que l'envoi, donc une interface peut envoyer d'abord ou recevoir. Donc, une interface envoie ou reçoit, pas les deux simultanément. Alors qu'au full duplex, c'est les deux simultanément. Donc, half duplex, ça sera envoi d'abord. Pendant l'envoi, il n'y a pas de réception, il n'y a pas possibilité de recevoir. Et pendant la réception, il n'y a pas possibilité d'envoi. Bien. Un autre problème de la non-correspondance de vitesse. Donc, c'est un problème également couramment rencontré. La non-correspondance de vitesse peut causer beaucoup de problèmes. Donc, les interfaces de commutation prennent en charge plusieurs vitesses et par défaut, donc, vont négocier automatiquement la vitesse à utiliser. Cependant, vous pouvez donc configurer la vitesse avec la commande speed auto 10 mégabits par seconde ou 100 mégabits par seconde ou alors 1000 mégabits par seconde. Donc, si vous avez un décalage de vitesse dû à une configuration manuelle, cela entraînera généralement donc une panne d'interface. Voilà. Donc, la commande ci-dessous permet donc de voir le type de vitesse configurée. Donc là, nous avons une vitesse auto, donc ça veut dire auto-négociation qui est configurée. On laisse la latitude à l'interface de pouvoir négocier dans la vitesse elle-même. Donc voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié.